Bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter le site édito de Short Edition, notre ressource éducative liant lecture et écriture créative. Elle est très facile à utiliser, aussi bien pour l'élève que pour le professeur. Nous allons en découvrir ensemble les 3 actions clés. Numéro 1, la programmation du site de lecture par l'enseignant. Numéro 2, la lecture par l'élève du contenu programmé par l'enseignant. Et enfin, numéro 3, le travail d'écriture créative réalisé par l'élève avec l'accompagnement du professeur. On se placera successivement du point de vue du professeur et de l'élève et on regardera leurs interactions qui sont au cœur de cet outil. Première action clé, la programmation de la lecture par l'enseignant. Le site édito se présente sous la forme d'une page d'accueil simple, munie de 2 boutons de navigation qui donnent chacun accès aléatoirement à un type de texte choisi par l'enseignant. Pour ce dernier, c'est simple et intuitif. Il programme la lecture en choisissant, parmi les collections disponibles, les œuvres et les thèmes correspondant à son projet pédagogique et à la progression de ses élèves. Le choix est très large. Il peut s'effectuer en fonction du genre, du thème, de l'époque. On retrouve notamment des micro-nouvelles, de la poésie, du contemporain, du classique, etc. C'est un système particulièrement ergonomique qui permet de cliquer et déposer là où les collections choisies sur le bouton de son choix avant d'enregistrer les modifications. Ce qui nous amène à la deuxième action clé, la lecture par l'élève des œuvres choisies. Maintenant que les boutons sont configurés, l'élève accède aux histoires sélectionnées. Là aussi, c'est très simple et très intuitif puisqu'il lui suffit de cliquer sur le bouton de son choix. Le lecteur découvre alors l'œuvre qu'il peut lire à sa vitesse. Il retrouve également quelques informations sur l'auteur et, pour certaines œuvres, d'un podcast de l'œuvre. Il peut également lire d'autres histoires en mode aléatoire grâce au bouton présent ici. Enfin, il dispose d'un moteur de recherche pour retrouver des œuvres qui lui auraient été recommandées en amont. Enfin, troisième action clé, la réalisation d'un travail d'écriture créative par l'élève, accompagné par son professeur. L'élève peut travailler et soumettre ses propres textes via le formulaire du site. Après avoir renseigné le nom de son œuvre, il accède à une interface de traitement de texte dans laquelle il va pouvoir la rédiger et la mettre en page. Si l'élève souhaite attirer l'attention de son professeur sur un point en particulier, il peut utiliser le système d'annotation pour que ce commentaire soit visible par le professeur au moment de la correction. Une fois sa session d'écriture terminée, il enregistre son travail et quitte l'interface. Il peut alors soit envoyer son texte au professeur, soit le mettre en attente et le reprendre plus tard. Une fois l'œuvre envoyée, l'enseignant, lui, peut intervenir directement sur le texte de l'élève, ses commentaires ou ses ajouts étant automatiquement surlignés. Il retrouve aussi les annotations de l'élève pour y répondre ou ajouter les siennes. À noter que l'interface enregistre en continu le travail de l'élève et que chaque envoi constitue une version facile à reconsulter. Il est donc possible pour l'enseignant comme pour l'élève de suivre la progression du travail jusqu'à la décision de la publication. Dernière étape très importante de ce processus, le professeur donc peut créer une collection pour réunir tous les textes de ses élèves et la publier sur le site édito de l'établissement et la partager ainsi avec les autres classes ou les proches. En somme, notre outil intéresse à la lecture en utilisant l'écriture. Il familiarise l'élève avec la lecture en transmettant le plaisir d'imaginer et de rédiger des histoires qu'il sera fier de partager avec ses camarades ou ses proches. Pour finir, il me reste à vous rappeler qu'il est possible d'associer automatiquement ce site édito à un distributeur d'histoires courtes ou à un cube édito afin que les histoires des élèves soient également disponibles à l'impression en format papyrus. Ainsi, la lecture se fait sur ce support physique nouveau, court, attractif, qui a beaucoup séduit dans les lieux publics et que nous mettons donc au service des enseignants. Merci de votre attention, contactez-nous pour de plus amples informations.